Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Rock Avenue. Alors aujourd'hui, samedi 19 mai, je suis à l'Octudi pour le tremplin des coups de cœur du festival Rock in Loc. Alors en quoi consiste ce concours? Eh bien tout simplement, vous allez avoir 6 groupes, dont 2 lauréats qui participeront au festival Rock in Loc des 28 et 29 juillet prochains. Alors qui sont ces candidats? Eh bien allons les découvrir. And how many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many time must in cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. What daddy, daddy, I beg of you, whisper to mommy, 'cause I'll ride with you. It's been rocking Boston and Philadelphia, PA, to hear my hand off Texas, around the Frisco Bay, all over St. Louis, down New Orleans. I can't want to dance with sweet little 16, sweet little 16. She got the ground the blue, and track dress and lipstick. She's about a heel in a shoe. But tomorrow morning she ought to train and beat sweet and 16 and back to class again. De retour sur Rock Avenue, je suis avec Alan. Alan qui vient juste de faire sa prestation pour le tremplin Rock in Loc. Alan, comment ça s'est passé? Bah ça s'est plutôt bien passé. J'étais un petit peu stressé au début. Alors il faut avouer que Alan en fait, il est tout seul sur scène et en plus il a fait l'ouverture du tremplin, donc pas facile je pense. Oh ça a été, pas de problème particulier. Effectivement, j'ai senti que vous étiez plutôt sûr de vous. Ou sûr de toi, on peut se tutoyer. Il n'y a pas de problème. D'ailleurs, je crois que vous êtes un peu plus jeune que moi. Il me semble que vous avez 25 ans. C'est ça, exactement. Alors, 25 ans, comment vous êtes arrivé à chanter des chansons un peu d'époque? Comment ça vous est venu en fait? Alors, c'était au collège, en 3e. J'avais une prof de musique qui était assez atypique, qui nous faisait écouter du Cash, du Dylan. Et puis, un jour, en un cours, il y avait un double album de Johnny Cash et Willie Nelson, et il y a une chanson qui m'a beaucoup touché, c'est Ghost Rider in the Sky, et elle m'a parlé quoi. Ça vous a touché? Ouais, ça t'a touché? Ouais, ça m'a touché, et puis la semaine d'après je m'achetais une guitare, et la semaine d'après je prenais des cours de guitare, et je faisais que chanter du Cash, Dylan, tout cette... Voilà. Donc ça t'a suivi depuis en gros tes 13 ans? Ouais, plus de 10 ans en fait. Ouais, ça fait 10 ans que j'adore cette musique-là, et voilà, ouais. Et arrête-moi si je me trompe, mais il me semble que tu sors ton premier album le mois prochain. Oui, le deuxième. Ah, le deuxième, autant pour moi. Ouais, d'accord, mes sources n'étaient pas bonnes. Ouais. Dans une quinzaine de jours, là, il va arriver. Ouais. D'accord, bah super, félicitations. En tout cas, je peux te dire que j'étais vraiment touchée et... Par ta prestation, enfin en même temps très touchée, par moments c'était beaucoup plus country, donc c'est beaucoup plus entraînant, enfin on passe vraiment d'un stade à l'autre, j'ai envie de dire, et c'est hyper intéressant je trouve. Vraiment on a passé un super bon moment. Ouais, j'ai pas de style défini en fait, j'adore... En fait tu fais ce que tu aimes, c'est ça qu'il faut faire. Je fais ce que j'aime, et ça c'est les artistes. Du rock, des ballades, je passe du Johnny Cash à Woody Guthrie, il m'arrive dans les concerts de chanter du TFN... Voilà. Alors, je fais un petit je te coupe, excuse-moi, parce que vous le constaterez dans quelques jours. J'ai justement fait une chronique spéciale avec l'équipe de Midi à Quimper sur Hubert Félix Thiéfaine, parce que j'ai été bercée avec cet artiste aussi. Donc, alors, Hubert Félix Thiéfaine, qui te parle le plus? Laquelle qui me parle le plus, je pense que de c'est TFN... C'est compliqué, parce qu'il est quand même assez... Il y en a tellement. Ouais, il y en a tellement. C'est un très grand artiste, très grand auteur-compositeur. Il est immense. Il y en a une que j'aime bien, c'est Court-Métrage. D'accord. Et la fille du coupeur de joint, la plus connue bien sûr. Alligator 427. Lorelai, j'adore le rythme, c'est super. En effet, je suis bien d'accord avec toi, Alan. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? De réussir dans la musique et de la chance. C'est bien aussi. Parti. Ouais. Il faut un peu de chance parfois aussi, oui. Mais en tout cas, le talent est là et c'est le principal, je pense.
Lucy, are you still in love with me? Hey, 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 Lucy, are you still my fiancée? I tried to find your love, even if just a little thing. Hey, 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 Lucy, do you want to live with me? Come on, darling. Come on, scratch my back. I'm feeling good when you scratch my back. I feel alright when you scratch my back. De retour sur Rock Avenue, je suis bien entourée comme vous pouvez le voir. Je suis avec... Pony. Du groupe Little Ah Big bah Blues passez le Band. micro peut-être. J'entends le mien mais en Benny. fait ça sert à rien. Lo et Denis. Black Bass Mozzie. Alors enchantée, super Enchantée, heureuse d'être Gwen. aussi bien entourée. Alors Little Bit Blues Band, il me semble, alors j'ai deux sources différentes. Votre groupe il a 11 ans ou il est de 2011? Il a la première version à 11 ans. D'accord, donc j'avais peut-être deux bonnes réponses. Donc vous êtes 6 musiciens de la région rennaise, mais il me semble que Benoît, vous êtes de Quimper. Alors j'ai une question avant de passer à vos influences, etc. Comment vous faites pour les répés? Eh bien, on en Question fait pas. logistique. Comme ça, ça marche bien. Ah ouais, je Aucune confirme, réponse. mais continuez sur ce chemin, ça marche plutôt bien. Je confirme. Alors vous avez 2 albums studio et un live, c'est ça? Absolument. Et donc ma première question, c'est comment s'est formé A Little Blues Band, évidemment. Ouh, c'est une longue histoire. Je vais laisser Mozzie la raconter. A Little Bit Blues Band, en fait, c'est formé sur la rencontre de mon fils avec le fils de Vincent, qui est guitariste, qui est sur la scène. Là. Et en fait, ils sont rentrés de l'école et Vincent voit en fait mon Bassman 1966, un ampli dont je me servais plus, il y avait un pot de fleurs dessus. Et Vincent me dit, quand on a un ampli comme ça, eh bien, on doit faire de la musique. Donc voilà, donc il reste à manger des pâtes à la maison avec les gosses. Et il me dit, je vais monter un groupe avec toi. Et moi, je lui dis, bah non, ça m'intéresse pas, j'ai raccroché. Et puis, au bout d'une heure, j'ai fini par lui donner une guitare. Et là, Vincent se met à jouer un morceau de Stevie Ray Vaughan en entier. Et là, j'ai dit, oui, je monte un groupe avec toi, puis c'est parti. Et puis, on a eu un premier chanteur qui s'appelle Greg Miller maintenant, qui est à Londres, et puis qui est parti assez rapidement. Et Pony est arrivé. Et c'est vraiment quand Pony est arrivé que là, où tout a commencé. Donc, D'accord, donc Pony, j'avais bien suivi. Mozzie, c'est pas du tout rock'n'roll. Les rockstars ne sont pas pères de famille. Donc ce n'est pas ça la vraie version. Une nuit, le fantôme de Jimi Hendrix est apparu et nous a chacun La retiré de version notre est quand même sommeil. beaucoup plus Et nous a rock'n'roll pour le coup. rassemblés Ouais. dans un pub malfamé et nous a dit, vous portez désormais le message du blues. D'accord, bah, il a bien choisi ses candidats. Vous me l'avez expliqué tout à l'heure, mais les auditeurs ne le savent pas. Donc, d'où vient le nom du groupe A Little Bit Blues Band? Alors déjà, on cherchait un nom qui ne soit pas un nom courant, connu, repris, donc un nom un peu bizarre. J'aime beaucoup les noms de certains groupes des années 60 qui s'appelaient par exemple 13 Elevator Floor, le 13e ascenseur vers le 11e arrondissement. Enfin, vous voyez, des noms un peu, ou Creedence Clearwater Revival, ou Blue Oyster Cult, vous voyez, des noms qui ne veulent dire absolument rien. Donc A Little Bit Blues Band, donc d'abord Blues Band pour montrer notre identité blues à la fin. Et A Little Bit est une expression du sud des États-Unis que j'ai trouvée chez Jack Kerouac, qui signifie je suis un petit peu fatigué. Et Jack Kerouac étant finistérien d'origine, il faut le souligner, il parlait très bien français et c'est une américanisation de l'expression je suis abattu. D'accord, j'espère que vous avez bien écouté et bien retenu. Voilà, il y a une interro après, hein, donc prenez des notes. Donc vos influences, bon nous on l'a vu un petit peu sur scène, mais Donc Michel Thor, Chimène Badi. ouais en effet, ouais. Je vois bien le genre, d'accord. Beaucoup, Mireille beaucoup Mathieu évidemment, bien oui, sûr. Oui, j'ai Ouais. gardé l'accent, on attrape en naissant. D'accord. Alors c'est quoi vos actualités? Où est-ce qu'on peut vous voir prochainement?
Alors là, Où est-ce on qu'on va vous voit commencer une série de fêtes privées. Donc désolé, on ne peut pas vous inviter. Ce sont des personnes privées qui nous ont invités. Des mariages, des bar mitzvahs, enfin des choses très sympas. Et puis on va J'ai un faire... doute sur les bar mitzvahs quand même, non? On va faire... Non, pourquoi pas. On est open pour tout. Là. Et puis après, on va faire quand même quelques apparitions publiques. Alors on sera au festival Jazz en Baie, donc dans la baie du Mont-Saint-Michel, Mozzi, le 1er août, je ne me trompe pas. 1er août, voilà, on sera programmé à Jazz en Baie. On sera également au festival de Mayenne. Alors ça, c'est toi, je te laisse passer. Alors on sera au Festival de Mayenne à l'Archamp. C'est un festival qui s'appelle... je ne sais plus comment, parce qu'on en fait tellement on fait tellement de trucs que parfois je sais même pas où on va jouer. Donc du coup, ce festival c'est le 25 août et c'est à l'Archamp. Et je me souviens plus du nom du festival, je suis désolé. Franchement. On fera les recherches nous-mêmes. Et puis surtout, si vous voulez toutes nos dates, on a un petit Facebook, Little Bit Blues Band, pour retrouver toutes nos dates. Et entre autres, puisqu'une partie du groupe est malouin, nous allons assurer quasiment des concerts toute la dernière semaine de la route du Rhum à Saint-Malo. Donc venez, il y aura de l'eau, il y aura de la Volvic, il y aura de l'Evian, il y aura plein de choses comme ça sympas. Et il y aura Little Bit Blues Band. Super, merci à vous, merci à tout le groupe. On a passé un super moment en votre compagnie. Et on se revoit éventuellement au Festival Rock in Lock, si tout se passe bien pour vous. Eh bien, on le souhaite. Merci Gwen. Merci à vous. On embrasse l'intervieweuse. Merci à vous, c'était super. Just like a young girl should. Come on, lefty, rock. All right now, baby, it's all right now. All right now, baby, it's all right now. Only tell me. Vous êtes toujours sur Rock Avenue. Je suis en compagnie des Mégalithes, je crois, c'est ça. Avec donc Mick, JP, Lefty, Drummy et Super Hubert, c'est ça? Je ne me trompe pas? 20 sur 20, super. Mégalithes, vous venez de passer donc pour le tremplin Rock in Lock. Comment ça s'est passé? Fier de votre prestation? Fier, je dirais pas ça, mais je dirais content, oui. Content. Ok. Alors jusqu'à présent, on a plutôt eu du country, de la country, un peu de blues. Là, on est passé vraiment à du rock. Alors, c'est quoi vos influences? Essentiellement les Stones. Si vous regardez la composition de notre nom, ça fait référence à la mégalithe, à la pierre. Oui, en effet. Donc, la pierre qui roule. D'accord. Ah non, ok, les Rolling Stones. Je crois que les Rolling Stones sont très présents sur ce ça vient de tremplin. loin, hein, et on n'avait pas bu ce jour-là. Si, c'est en studio. Alors, comment c'est... Ah, C'est pas exclusif. Parce qu'on a entre 40 et 50 morceaux dans notre setlist. Et c'est vrai qu'on fait nous aussi du blues, on fait des Dire Straits, des Santana. ouais, ACDC, j'ai vu aussi. De la CDC, de la période un peu rock blues, quoi. Hein. On fait aussi du Prince, parce que on fait un hommage à Prince en reprenant Purple Rain, par exemple. On prend des chansons françaises qu'on joue avec notre son, qui est très rock blues. Sarbacane de Cabrel, par exemple. Donc ah oui, c'est varié. Voilà, donc il y a un fond. C'est vrai que voilà, vous étiez obligé d'adapter un peu rock pour le tremplin. Voilà, le fond commun de tous, c'est d'aimer les Stones, mais on va pas embêter les gens à faire du Stones en continu non plus. On vient pimenter la chose avec de nombreux autres morceaux de rock ou blues. D'accord. Oui. On n'est pas un tribute des Stones. Non, d'accord. Par contre, je pense que musicalement, dans notre façon de jouer, on a tendance à reprendre des morceaux et à les adapter à des morceaux comme Brown Sugar, par exemple. Sur le fond musical, on tourne toujours à peu près autour de cette musique-là. Sauf des morceaux comme Sultan of Swing ou Purple Rain ou Repas de Santana, qui sont vraiment des morceaux tellement atypiques. Mais voilà, Mais votre influence principale, c'est les Rolling Stones. C'est ce qui vous a donné envie de créer le groupe, peut-être. Oui. La meilleure période, quoi. C'est 69. Oui, jusqu'à Exile on Main Street. Jusqu'à Exile on Main Street.
D'accord. Alors justement, comment s'est formé votre groupe? Le groupe s'est formé. Nous étions 2 au départ. Le bassiste Philippe qui est remplacé par Hubert aujourd'hui, il ne pouvait pas se libérer. Et puis moi. Donc on a commencé à jouer tous les deux. Et puis très rapidement est venue l'envie d'adjoindre, de former un petit groupe, quoi. Donc on a passé des annonces tout simplement. Mick s'est tout d'abord manifesté comme chanteur. Puis ensuite le batteur, Drummy. Et Lefty qui est venu s'adjoindre à la guitare avec brio. Et ça fait à peu près, je dirais 6 ans, 2012, par là, 2012-2013. une question, vous jouez en tant que professionnel ou alors c'est... Ah oui, donc vous avez des métiers à côté. D'accord. Pas du tout, sauf moi vous arrivez à trouver le temps qui ai fini ma période professionnelle depuis une paire d'années, mais sinon... Et vous arrivez à trouver le temps de vous organiser On arrive à répéter une fois par semaine. Ouais. C'est pour ça que notre bassiste qui est chef pâtissier n'est pas là. D'accord. Il va manger aux touristes. Je vois. Est-ce qu'on peut vous retrouver prochainement peut-être dans des concerts dans Oui, le coin? on joue le 16 juin, pardon, pour la fête de la musique à Molac, dans le Morbihan. Donc près de chez vous? On a aussi une date le 21 à Vannes. Et ensuite, le 7 juillet, on est dans le cadre du festival Off Blues Passion à Cognac. On joue à Cognac, au Crunch, voilà. Et ensuite, c'est fin juillet au Colibri à Quiberon, un bar-brasserie sur la côté de la plage de Quiberon. Et ensuite, si on gagne ce soir ou qu'on est deuxième, le 28 ou le 29 29 juillet ici, on rejoue en fin août au Colibri à Quiberon. On a une date et on a 2 dates en septembre. Très bien. Bah, en tout cas, on se dit peut-être au mois de juillet. Ouais. Alors, on sort aussi un CD de 6 titres. Ah, un CD de 6 titres. Voilà. D'accord. De reprise, bien sûr. Et donc, on va le presser prochainement. On a fini la phase enregistrement. Donc, après, voilà. On n'y manquera pas. Voilà. Ça marche, on n'y manquera pas en tout cas. Et on vous en fera parvenir. On peut vous faire parvenir par internet, par WeTransfer, on peut vous envoyer les morceaux. Je prends. Oui, pas de souci. Hein, on fera comme ça. Ça marche. Super. Ben, en tout et cas, on merci. paiera les droits d'auteur, je précise quand même. Parce que, voilà, on fait les choses en règle. On fait les choses. Ouais, même si les Stones n'ont pas besoin de nous pour vivre. Eh bien, merci les mégalithes. Merci à vous. Au mois de juillet peut-être. Ouais. Avec plaisir. Ciao. Merci. In Penny Lane there is a barber showing photographs of every hat he's had the pleasure to have known, and all the people that come and go stop and say hello. On the corner is a banker with a motor car. The little children laugh at him behind his back, and the banker never wears a mask in the pouring rain. Penny Lane is in my ears and in my eyes, where beneath the blue suburban sky I sit and meanwhile Lady Madonna, shivering at your feet, wonder how you manage to make ends meet. Who finds the money when you pay the rent? Vous êtes toujours sur Rock Avenue, je suis maintenant avec Come Together. Come Together. Enchanté. Bonjour. Comment s'est passé votre passage au tremplin de Rockin' Lock? Ma foi, bien. Très bien. En tout cas, ça nous a apporté plein de bonne humeur, je ne sais pas pour vous, mais c'était vraiment un vrai plaisir. On avait tous le smile en tout cas. Ah oui? Ouais, c'était vraiment super, on a passé un très beau moment. Come Together, vous avez lancé votre groupe en 2013, je crois. C'est ça. Voilà, Marion. Tout à fait. Donc Ouais, 2013, mais je crois que c'était pas tout à fait cette organisation-là. Exactement la même formation. À l'époque, on avait une flûtiste, on était 2 femmes pour un monsieur, avec Marc. C'est vrai que vous êtes un peu en minorité aujourd'hui. C'est ce que je me disais. Mais vous aurez remarqué, je suis la seule femme. Mais c'est pour ça que je dis, vous êtes en minorité aujourd'hui, ouais. Donc vous êtes reformé depuis combien de temps avec ce groupe?
Un an et quelques petites poussières. D'accord, donc Marc, je crois que vous venez d'Angleterre, Irlande, Je Écosse. viens de sud-est Angleterre, oui. D'accord, d'où l'accent. Oui, C'est plus j'habite en... pratique, non, pour chanter les Beatles? C'est bien, C'est ça. plus pratique, oui. Ça vous fait un bon point quand même d'avoir Marc. Mais Je j'habite en France depuis 25 ans quand même. Bah, vous parlez très bien français. Je tiens à dire, Oh. apparemment, le français, c'est une langue assez difficile à apprendre. C'est difficile, mais plutôt avec l'accent, c'est pas top avec les miennes, ouais. Mais j'ai débrouillé quand même. Oui. Vous vous débrouillez très bien, je confirme. Alors vous, vos influences, on a bien compris que c'était plutôt les Beatles, Oui, c'est ça. mais pas que. Alors, qu'y a-t-il d'autre? Alors là, pour la sélection, on a fait Supertramp, on a fait Otis Redding, mais on peut faire aussi Mamas and Papas, Herb Albert. Ah oui, on fait aussi du français qu'on n'a pas fait du tout, quelques-uns. William Scheller. Ah oui, c'est varié. Ouais, voilà. Ah Nino ouais. Ferrer. Nino Ferrer, d'accord. Même le vie en rose. Eh oui, c'est Marc qui la chante. Excellent. Ah bah, ça aurait été une super occasion là. Oui, mais là, Non. bon, c'était plus rock, c'est ce qu'on avait compris de la chose. Rock in Lock, Donc ouais. On a sélectionné nos plus... Ouais, vous avez dû être un peu sélectif, c'est normal. Ouais, on a bien choisi ce qu'on voulait jouer. Alors la particularité un petit peu de votre groupe par rapport aux autres, c'est les cuivres aussi. C'est ça. Donc vous jouez quoi? Il y a du trombone, il y a... Trombone, petit tuba, ce qu'on appelle le phonium. Et puis un bon mix, j'espère. Ouais, un très bon mix. Avec un violon 5 cordes. Et puis un super chanteur guitariste. Voilà. Lui, Quel charisme, c'est vrai. Il a dit beaucoup avec les arrangements. Il Ouais, c'est des arrangements qui sont communs. Je crois que vous avez fait des dates aussi en Grande-Bretagne, justement, en Irlande. Alors, est-ce que le public est le public est différent le public anglais différent du public français? Apparemment, non, les gens, quand ça marche bien, c'est toujours marche bien. J'ai un souvenir en Irlande où ça avait fonctionné, mais on a tiré dans la rue, parce qu'on a fait ça, voilà, au chapeau Ouais. dans la rue. Oh, c'était fou, le succès. Très sympa aussi, ouais. Les gens étaient scotchés. En fait, en Irlande, on avait joué dans les pubs, mais aussi on avait joué dans la Grafton Street à Dublin. C'est le plus célèbre de le monde. En fait, c'est une grande ambition de moi jouer là. Je suis très content de le faire. Ouais, c'est une belle scène, Dublin, je pense que... Et puis à Galway, c'est là on avait fait pas mal de fric. D'accord. Et De quoi nous payer l'hôtel le soir, pour vous dire. oui, c'est ça. Ah et, ouais. et puis en fait, le public là-bas, ils sont très chaleureux. Ouais, je pense un peu plus qu'ici. Oh, Désolée. non, ça va ici. C'est différent, mais bon, les différent. Irlandais sont quand même connus pour être assez chaleureux et festifs, Ouais, je crois. C'est ça. Ça dépend du contexte aussi. Ouais. Au moment où vous allez nous entendre aussi, à quel moment de la journée, dans quelles conditions. On a aussi eu des retours très chaleureux en France, hein, avec des gens qui chantent. On a fait un concert avec l'Académie Paul Leflemme à Montfort-sur-Meux. On avait une salle de 200 personnes remplie et les gens chantaient. Vraiment, ça marchait bien. Hein. Ouais. Bien là, ce sera peut-être 4000 personnes si vous êtes retenus pour le festival Rock in Lock. En tout cas, c'est tout le mal que je vous souhaite. Est-ce qu'on vous retrouve prochainement dans la région ou est-ce qu'il faut se déplacer en Angleterre? Oui, nous sommes à Square Tanou à Rennes. Je le redis en français, Square Tanou à Rennes. C'est juste face à l'Hôtel Dieu. D'accord. Oui. C'est la quatrième édition de ce festival-là. Après, le samedi suivant, nous sommes à Cesson-Sévigné dans le centre. Au Carrefour, c'est ça. Ouais, centre commercial pour les blues roses. Le bouclé de Ah oui, cœur. c'est associatif, c'est caricatif, non? Oui, c'est ça. C'est caritatif, tout à fait. D'accord. Nous sommes un peu branchés avec cette histoire-là parce que nous organisons un festival jouant ensemble. On avait fait 2 éditions de ça. Marion? Et la deuxième édition, là, on a récolté un peu plus de 2000 euros. Super. Voilà. Pour l'association. Pour l'association. D'accord. Mais c'est bien à faire le fric, mais j'aime bien ça. Mais en fait, c'est l'ambiance entre les groupes. J'adore ça. Bah, c'est ça qui fait tout le... C'est Bah, comme oui. aujourd'hui, c'est la même chose. C'est vraiment un bon
Ambiance entre le groupe. Là, vous aviez un petit public, logique, mais en tout cas, l'ambiance était là. Ensuite, on jouera l'anti-sèche, mais ça, ce sera pas avant la rentrée. Et puis, on sait qu'on va partir en Angleterre là pendant les. Ce sera en octobre, voilà. En octobre, d'accord. Et on fera des concerts là-bas. C'est Marc qui s'occupe. C'est de Marc qui gérer ça. gère. Ouais, c'est plus facile peut-être. Oui, peut-être. Super. Comme Together, merci beaucoup. On se retrouve, je l'espère, au mois de juillet. Et en attendant, la suite sur Rock Avenue. Merci Gwen. Merci beaucoup. Merci à vous. Where she used to run around with every single man in town. Spend all my money playing high-class game. She puts me out, it was a pretty hard cry. The tables turning, now it's a turn to cry because I used to love her, but it's all over now. So where was the spiders? Was the fly trying to break our bones? Just to feel like to guide us. So the kids are kidding. Donc là maintenant je suis avec Dr Yann et Mr Wild, donc alias Franck, c'est ça. Enchanté, super prestation aussi pour le tremplin de Rock in Lock. Comment vous avez... Ah mais je vous avais pas pris votre micro. Alors comment ça s'est passé? Votre passage sur scène? Eh ben, il faisait super chaud, la prochaine fois on joue. Des fois il fait chaud en Bretagne, retenez bien. Et voilà, bon après les petits tracas habituels, on s'entend pas toujours. En fait, on n'entend pas ce que le public entend dans la salle. Mais c'est assez c'est fréquent. Vous avez eu un sacré succès, je trouve quand même. Hein. Bon. Ouais, il y a une petite ovation quand même, ouais, je trouve. Ouais, c'est bien passé. Ça fait plaisir. Votre nom, Dr Yann et Mr Wild, est-ce qu'il y a un gentil et un méchant ou Oui. Donc le gentil, le méchant. On ne dira pas qui. D'accord. Ouais, c'est un ami à nous en fait qui nous a baptisé comme ça. On se fait souvent en concert. Un ami qui fait de la photo. Et... Ah, excuse-moi, faut que je prenne le micro. Donc je disais, le nom était proposé par un ami à nous qui faisait de la photo amateur dans le coin là, et puis qui venait assez régulièrement nous voir, et puis qui nous a proposé ce nom-là. On a trouvé ça marrant, voilà. Et le nom est resté suite à une petite soirée. Ça sonnait bien. Donc, du côté de Pinmar, c'est ça? Vous venez de Pinmar. Moi, je viens de Plomeur exactement en fait, près de la Torche en fait. Et ouais. Pour ceux qui connaissent mieux ça. Et puis Yann a vécu pendant longtemps à Quimper et là il est sur Briec, c'est ça, je dis pas de bêtises. Voilà, donc on se rejoint pour travailler ensemble, soit sur Quimper, généralement sur Quimper, ou soit chez l'un ou l'autre. Et on a un point de chute, on a un bar qu'on aime bien à Quimper qui s'appelle le Bar des Amis, on les salue au passage, et chez qui on joue régulièrement, voilà. D'accord, on prend note. On passera vous voir un jour avec l'équipe Rock Avenue. Votre duo, donc, s'est formé en 2012 ? C'est ça. Ah bah. J'ai mis une date, je pense que ça correspond à peu près. C'est la date officielle, c'est 2012 ouais, alors. J'ai mis à un moment pour faire quelque chose. On s'est rencontrés, en fait, j'avais mis en place des sessions, des buffs dans un bar à Quimper à un moment donné de ma vie où j'ai voulu refaire du rock, parce que pendant longtemps je faisais un autre style de musique. Et Yann est venu un jour, quoi. C'est comme ça qu'on a eu l'occasion de se rencontrer. Et bon, bah là, pendant un moment, on a joué avec une dizaine de personnes qui venaient régulièrement à ces sessions. Et puis plus ça allait, moins il y en a qui venaient parce que c'était tellement bon à la guitare, celui-là. Ouais, vous étiez un peu impressionnant. Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que la première fois où je suis arrivé, donc je suis arrivé avec ma guitare et puis mon carnet de chant où j'ai plein de chansons, tout ça. Et on en avait pratiquement la moitié, voire les 3/4 en commun. Donc on s'est dit, tiens, on aime à peu près la même chose, ça devrait le faire. Et puis... on est vachement complémentaires tant au niveau de la voix que la guitare. Franck il joue surtout acoustique, moi plus électrique ou électrique. Et donc ça a collé bien et puis voilà quoi. Et puis on est un peu cons tous les deux donc on s'entend bien et donc ça roule. Ça roule, ouais, je confirme. Une petite anecdote, donc vous appelez Dr Yann, Mr Wild, vous étiez vraiment docteur, d'après ce qu'on m'a dit.
Je suis toujours. Ah, vous êtes toujours. Mais non, on m'a dit que vous n'étiez plus ou qu'il était docteur. Enfin, alors j'en ai déduit que. Jusqu'à ce matin, je l'étais encore. Hein. Après, je sais pas. Peut-être que vous avez. Des Après cette soirée, que je d'accord. n'ai pas. Non, non, tout va bien. Est-ce qu'on peut vous retrouver très prochainement ailleurs qu'au bar des Amis à Quimper? Vous avez des dates de prévues? Alors pas ailleurs qu'au bar des Amis. La prochaine date, on joue donc pour la fête de la musique au bar des Amis et puis après dans l'été. Mais bon, nous on est amateurs tous les deux. On aime bien jouer dans des endroits qui nous plaisent avec des gens qui nous plaisent. On n'a pas à courir après les cachettes, donc on joue vraiment pour notre plaisir. C'est votre plaisir avant tout. Et donc et puis l'été, chemin faisant, on trouve des dates comme ça, un petit peu, voilà, par connaissance. Donc on va jouer à Concarneau, à Pont-l'Abbé, un peu à droite à gauche, quoi. Peut-être qu'on se retrouvera en tout cas le 28 ou 29 juillet à Rock'n'Lock. Eh ben why not? Si tout se passe bien pour vous. Et je vous remercie en tout cas, Dr Yann, Mr Wild, et on se retrouve très bientôt, je pense. Ok, merci. Merci à vous. Merci. On vient partout dans le monde vers l'Ocudi. Vadim et Brigitte, Sacha nous quitte, un jour ils seront de retour. Yeah. Viennent ici pour s'amuser. Tous ne pourront jamais s'en passer. Tous ont un jour appris à danser. Yeah, 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 yeah. Oui, à l'Ocudi. On vient partout vers le monde, vers l'Ocudi. On voit sur les plages 1000 visages, bientôt ils iront danser. Yeah. Oh Madeleine, oh que je t'aime, oh yeah, voudrais-tu danser avec moi? Oh Madeleine, oh que je t'aime, oh yeah, voudrais-tu danser avec moi? Vous êtes toujours sur Rock Avenue, je suis en compagnie des vainqueurs du tremplin pour le festival Rock'n'Lock, les embrasseurs de maman. Bonjour. Bonjour. Première question, est-ce que vous embrassez les non-mamans? Oui, on embrasse. D'accord, les on verra ça en fin de... Non, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc vous venez de remporter le tremplin, ça veut dire qu'on se revoit au mois de juillet? Oui, apparemment. Me semble. Le samedi. D'accord. Alors les embrasseurs de maman, ça vous vient d'où ce nom? On adore les mamans, on adore les embrasser. Et ça paraît un peu suspect, non? Oui, mais non, c'est vrai. D'accord. Les mamies c'est des mamans aussi, les mamies. C'est des doubles mamans. Ouais. Et c'est les pires, c'est les plus sauvages généralement. D'accord. La dernière fois, j'ai perdu ma chemise. En parlant de chemise, en parlant de cravate, j'adore votre cravate. Merci. Elle est magnifique. Les embrasseurs de maman, comment vous vous êtes connus? Comment s'est monté le groupe? Alors, en fin de compte, Jean-Mich et Jean-Louis. Et Jean-Théo qui s'est rajouté. Non, c'était pas Jean-Théo. C'est bien aussi. Jean-Mich, on se connaît depuis le collège. Et puis on a tenté de faire des groupes plusieurs fois. Et ça marchait jamais jusqu'à ce qu'on trouve le bon truc. Et le bon nom aussi. Ouais, le bon nom. Et puis. Et c'est vrai qu'on le retient super bien. Et Jean-Théo, c'est mon neveu. Et du coup, en famille. Tu fais quoi? Je sais pas. Viens. Et puis il est venu. D'accord. Voilà. Et ça fait combien de temps maintenant que vous Le groupe jouez existe ensemble officiellement depuis 10 ans. Mais là, on s'est reformé le groupe depuis 2-3 ans. Là. Avec donc Jean-Théo qui est la pièce rapportée. Du coup, vous êtes plutôt yéyé, on peut le dire? Ouais, on est yéyé, on est rock'n'roll. On essaye de faire du rockabilly, mais on essaye seulement. Parce que non, mais ça marche bien. C'est différent des autres groupes, mais on a passé un bon moment aussi, complètement différent. Mais un très bon moment. C'est dynamique, hein. Vous êtes dynamique. Merci. À la batterie. Hein. D'accord, ok. C'est tout ce que j'aime. Comme ça faisait longtemps. Je sais pas si on doit bien le prendre, ça. Je crois pas. Non, c'est vachement ça cool. Craint. Oui, les embrasseurs de maman, d'accord. Vous voulez passer pour des gendres idéales, si j'ai bien compris l'identité du groupe. Mais, excusez-moi de vous le dire, mais ma maman, elle vous voudrait pas en gendre idéal.
Si, justement. Ah ouais On croit pas comme ça, mais je peux cacher mes cheveux, je peux cacher mes tatouages. Ah oui, et, alors mon collègue me fait signe, il faut bien que vous parliez dans le micro. Là, ça va? Ouais, là c'est super. Il faut vraiment coller au micro apparemment. Voilà. Ok. C'est super. Autant pour moi. Est-ce qu'on peut vous retrouver en dehors du festival Rock in Lock? Est-ce qu'on peut vous retrouver prochainement? Bon, on joue bientôt dans notre région, fête de la musique, Saint-Nolf, Questembert, Aradon. Saint-Nolf, il y a de très bons Ouais. festivals aussi. Et voilà quoi, ce qui m'arrive dans la tête, mais là cet été on joue pratiquement 2 fois par semaine. Donc votre agenda est blindé. Oui, entre les vacances et tout ça. Et puis là, ça va vous faire une bonne pub du coup. Gagner le carrément. tremplin, participation Rock in Lock, c'est super. Oui, on est super content malgré qu'on peut pas jouer ce soir parce que on peut pas. Oui, alors on précise en fait, les gagnants du tremplin Rock in Lock étaient censés jouer ce soir, mais ils sont tellement overbookés qu'ils ne seront pas là. Donc voilà. ouais. On doit aller voir notre maman. D'accord. Parce que j'ai pas la permission de minuit. Ah ouais, vous êtes comme Cendrillon 2 heures un peu. pour rentrer, c'est bon. Eh bien, je vous remercie, les embrasseurs de maman. Merci. On se retrouve au mois de juillet, parce que nous aussi, on participera donc au festival Rock in Lock. Super. Et je vous souhaite un bon été en attendant. Eh ben, merci beaucoup. Et à très bientôt. Et n'oubliez Merci à pas, vous. venez nous voir sur notre Facebook, les embrasseurs de maman. Si vous aimez l'amour, si vous aimez le rock'n'roll. Et venez les nous mamans, voir. donc. Et les mamans. Merci. Merci à vous. Live on a hill. Alors, comme vous le voyez, je suis super bien entourée puisque je suis avec les programmateurs et membres du jury du tremplin Rock in Lock, du coup de l'après-midi Rock in Lock. On va y arriver. Donc, à ma droite, vous avez Philippe que je ne présente plus puisque Philippe, c'est Phase B de Rock Avenue. Vous avez Gilbert Cariou qui est l'un des programmateurs. Jean-Michel, Roland et Luc. Voilà, donc je suis super bien entourée. Alors, le concours vient de se terminer et vous avez donc choisi d'élire les embrasseurs de maman. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment vous avez déterminé le gagnant? C'était quoi les critères pour gagner ce tremplin, ce concours? Comme tous les participants au Rock in Lock, c'est de faire de la musique des années 50, 60, 70 dans le milieu du rock, c'est-à-dire ça part du blues, du country, du folk rock, de la British pop, tout ce genre de musique, même du rock français et rockabilly, country, quoi. Et là, on avait 6 groupes qui avaient des styles complètement différents. Et le choix était assez difficile et tous les groupes, quand on a fait le classement final, se tenaient de très près. Donc vous avez là plutôt privilégié le côté un peu yéyé, parce que les embrasseurs de maman, c'est plus yéyé peut-être que rock, non? Dites-moi si je me trompe. Rockabilly, ouais, c'est le terme que je cherchais. On a fait ça uniquement en notre âme et conscience. On ne s'est pas concerté du tout. C'est lorsqu'on a découvert nos classements respectifs qu'on s'est aperçu que beaucoup avaient mis les embrasseurs de maman en premier et Little Bit Blues Band en second, mais en fait ils se tenaient dans un mouchoir au total. C'était serré. Ouais. Le choix était pas évident, j'imagine. Et c'est pour ça qu'à l'issue de la compétition, on a eu un petit problème parce que les embrasseurs de maman ne pouvaient pas jouer ce soir. Ouais, et on l'a du coup, c'est Little Bit Blues Band qui va jouer Donc qui auront du coup partie de Mike Shannon. Et on a fait la même chose pour les deux lauréats, les deux coups de cœur. Doivent participer au Festival Rock in Lock Revival fin juillet. Et là, pareil, on a fait un changement de date. Les embrasseurs de maman joueront le samedi et le groupe de blues et Little Bit Blues Band jouera le dimanche. Voilà. Donc il y a eu un petit changement de programme. Voilà, c'est ça. On le précisera voilà. pour nos chroniques. Voilà. Alors sinon, comment s'est déroulé ce tremplin? Comment vous avez organisé la journée? La journée, la journée était organisée comme un tremplin normal, hein, les coups de cœur de l'après-midi rock qu'on a appelé ce tremplin. Les groupes ont été contactés depuis cet hiver. Hein. Je crois que vous aviez une douzaine de groupes, oui.
Donc les critères de sélection, c'est ce que vient de dire Laurent, quoi. C'est le revival, la musique des années 50, 60, 70, et les candidatures qui ont été éliminées, ce sont des groupes qui étaient souvent un peu plus jeunes en âge, en tout cas, mais qui n'avaient pas un style de musique qui rentrait dans ces créneaux-là. Donc puis ils voulaient surtout faire jouer un répertoire de composition. Tandis qu'ici, l'identité musicale de ce tremplin, c'est quand même des reprises. 75% de reprises, je crois. Oui, on n'est pas contre qu'ils jouent quelques morceaux de composition, mais l'essentiel, c'est de la cover. D'accord. Alors vous, c'est quoi vos styles de musique en règle générale? C'est votre groupe, ouais. Qu'est-ce que j'aime? Le groupe, ouais, qui vous inspire, qui vous... Ah bah moi, je suis mon groupe préféré, c'est les Beatles, hein. Les Beatles, donc Come Together a dû vous... Oui, très bien, j'ai bien apprécié Come Together. Moi, mon groupe préféré, c'est les Beatles. Après, je suis un grand amateur de blues aussi, et du rhythm and blues des années 60, c'est-à-dire tout le répertoire de la Motown, Stax, Atco et tout ça. Voilà, Atlantique. Alors, et pour vous, messieurs, c'est quoi vos groupes de prédilection? Clapton, Clapton. B.B. King, et puis Je crois qu'on a eu des reprises cet après-midi de B.B. King. Ouais, il me semble, je sais plus quel groupe, mais il y en a eu. Ouais, d'accord. Ouais. Et vous, Philippe, Roland, je vais y arriver. Moi, c'est le classique rock. Hein, c'est Cochrane, Buddy Holly, Elvis Presley, les pionniers, ce qu'on appelle les pionniers. Voilà, c'est mon époque. Je suis un peu plus âgé que les autres. Et moi, j'ai connu la musique des années 50 avant de connaître celle des années 60. C'est la musique de son adolescence. Voilà. Ouais. Bah, moi j'ai pas de chance au niveau adolescence, c'était genre Alliage. J'ai pas les mêmes références que vous, je suis désolée. Non. Moi c'était. Non, Dorothée, j'étais plus jeune. Non, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas tous les loisirs qu'il y a aujourd'hui. Et nous, les jeunes, on allait aux fêtes foraines, et sur les stands de fêtes foraines, il y avait des stands qui avaient des jeux, des jukebox, et Jackie qui tenait Las Vegas, et c'est là qu'on écoutait toute la journée les disques de rock de l'époque, de Little Richard, Little Tony, Cliff Richard, les Shadows, c'était ça qu'on entendait. Il y avait aussi Hector Longchrist. Il y avait les groupes français après, mais je parle des début des années 60, c'était ça. Et c'était mon enfance. Et ensuite, quand je suis allé à l'armée en 61, 62, je me suis retrouvé sur une base américaine. Et là, j'avais que tous les LPs, les 33 tours américains, qu'on ne trouvait pas en France. Donc voilà pourquoi. Et sur la fin de mon service, les années 63-64, c'est comme dit Mike Shannon, c'est la British Invasion, c'est-à-dire c'est les groupes anglais qui ont envahi tout, et les groupes français que certains pouvaient aimer, comme les Chats Sauvages, les Pirates, tous ces groupes-là, ils ont disparu. Ils sont trouvés un petit peu ringardisés par la vague anglaise. Rock anglaise. Oui, désolé, je vous ai coupé tout à l'heure. Je vous ai pas oublié. Moi, c'est plutôt Led Zepp, Deep Purple. Enfin, bon, je suis plus jeune, donc c'est plus cet univers-là, quoi, c'est pour ça que tous les membres du jury, finalement, ont un regard différent du choix qu'ils ont fait. Ouais, vous avez bien, ouais, d'accord. Il manque Philippe. Philippe, on connaît un petit peu ses goûts déjà. Tu veux peut-être nous les rappeler? Oui, à travers Phase B, le but c'est de faire découvrir ce qui est un peu à l'origine de ce qu'on écoute aujourd'hui, c'est-à-dire ces années 60-70, ces albums qui ont bercé nos adolescents, même si je suis beaucoup plus jeune que mes camarades du tremplin de cet après-midi du jury, quand même c'est tout ce qui nous a bercé. Et ce que j'apprécie énormément dans ce tremplin aujourd'hui, c'est d'abord que Rock'n'Lock, le tremplin, l'après-midi rock, ait accepté que nous soyons partenaires de toutes ces festivités, et plus que partenaires, puisqu'ils m'ont proposé de faire partie du jury. Donc du coup, Rock Avenue dans le jury, et finalement c'est ce qu'on recherche nous dans notre radio, c'est faire découvrir des sons, des images aussi de ces années 60-70 qui nous amènent à entendre ce qu'on entend aujourd'hui. Donc il faut écouter tout ce qui s'est fait dans les années 50-60, ce que vient de dire Roland, c'est la base de tout, et on l'a découvert cet après-midi. Et ce qui est intéressant,
intéressant dans le tremplin de cet après-midi, c'est la variété des groupes. On a vraiment eu de tout. On a eu le jeune Alan qui a débuté. J'avais l'impression d'être au festival de Newport en 64 avec Dylan. Et puis le deuxième groupe, d'un seul coup, on était transporté dans un festival de rock pur dur ou un festival de on a blues connu à plusieurs Chicago. ambiances cet après-midi. Les ambiances ont été variées et c'est ça qui était intéressant. Alors, Ouais, vous avez bien choisi les groupes. C'est Ouais, vrai. alors la question que tu demandais, comment on n'a pas choisi, chacun a fait son classement avec sa sensibilité propre par rapport à ce qu'on a. Mais quand même, puisqu'il faut remettre dans le contexte de Rockin' Lock, ça correspondait vraiment, les embrasseurs du moment étaient un peu dans le style de ce qui est attendu en juillet avec Vigon, avec les Shouters, mais quand même, tous ces groupes, on peut en tirer du plaisir. Et ce que je retiens, moi, vraiment pour en terminer, c'est qu'on a des gens passionnés qui font de la musique et qui nous font écrivent partager ce plaisir. des livres aussi. Pour certains, là, je vais passer la parole à Gilbert. Donc, le plaisir que Phase B et Rock Avenue peut être présent cet après-midi. Tout à fait d'accord avec toi, Philippe. Je reviendrai en fin de semaine. Je reviens rapidement quand même sur votre livre, parce que vous avez ici écrit un livre, Gilbert Cariou, L'épopée du rock en Pays Bigoudin. Oui. C'est le titre exact, c'est ça. Est-ce que vous pouvez nous en toucher un petit mot? C'est un livre qui raconte l'histoire de ce que je qualifie de décennie mythique, celle de 1962 à 72. Bon, le Pays Bigoudin, dans l'histoire du rock en Bretagne, est une place importante. Le premier festival de rock qui a été organisé en Bretagne l'a été à Pont-l'Abbé en mars 66. Donc on était en avance par rapport à une ville comme Brest, Rennes, Nantes, et c'est un peu toute cette histoire-là que je raconte. Même quand la mode est venue au festival, c'est-à-dire au début des années 70, le Pays Bigoudin était encore là à la pointe avec ce que j'ai qualifié de Woodstock Bigoudin à Plonny-Hurle-en-Verne, avec une trentaine de groupes dont des pointures nationales, quoi. On est quand même au bout du monde ici. Ouais. Je crois que vous avez accueilli déjà des grands noms, il me semble, ces dernières années à Rockin' Lock. Oui, l'année dernière. Vous avez eu quoi comme nom? L'année dernière, on a eu Danny Boy. Danny Boy, c'est un rocker important. C'est lui, de mon point de vue, qui a transplanté, qui a envoyé le rock dans les campagnes. Il était au Cirque Pinder. Les gens du cirque avaient du flair à l'époque, quand le rock a démarré. Ils l'ont mis en attraction, c'est-à-dire il passait entre les lions et les trapézistes. D'accord. Et il a fait beaucoup pour l'implantation du rock dans la province. Le rock en France, c'est pas que le golfe de Rouault. Non, mais la plupart du temps, on parle de ce qui s'est passé à Paris, mais en province, comme disent les Parisiens, il s'est passé beaucoup de choses. Effectivement. Et notamment en Bretagne. C'est pas par hasard que la Bretagne a des festivals comme les Vieilles Charrues. On a des très beaux festivals en Bretagne, je crois. Par exemple, les Vieilles Charrues, les grands festivals français sont en Bretagne. C'est pas par hasard, ça a commencé il y a longtemps, 50, 60 ans déjà. Les Bretons sont des grands passionnés, ouais. Le Pays Bigoudin avait beaucoup de salles de danse par rapport à la population locale. Il y avait une vingtaine de salles de danse ici. Vous pouvez parcourir la France, vous trouvez pas ça. Vous ne trouvez pas ça. Donc il y a une tradition de la fête, de la musique et maintenant des festivals. Et le Pays Bigoudin a sa place. Voilà. D'accord. C'est ce que je raconte dans mon livre. Alors là, on a parlé un petit peu du passé, donc avec Rock and Lock Revival. Est-ce que vous avez déjà des idées d'artistes que vous souhaiteriez accueillir lors la prochaine édition en 2019 ? Ah, c'est confidentiel. Donc on n'est pas dans les petits papiers, Philippe. Je pensais que oui. Je suis un peu déçu. On va d'abord passer cette édition-là. On va déjà passer celle-ci. Et puis le Rockin' Lock peut évoluer. On a un partenaire important qui s'appelle la municipalité. Et la municipalité de Loctudy est derrière nous, mais elle nous demande aussi d'aller dans une certaine direction. Vous avez des conditions. Et je pense que l'année prochaine, Rockin' Lock deviendra indépendant par rapport à ce qu'on faisait jusqu'à présent. C'est-à-dire que tous les 2 ans, on était jumelé avec la route de l'amitié, qui est une épreuve, une promenade en bateau pour 180 bateaux, qui nous amenait quand même 700-800 marins quand ils arrivaient jusqu'à Loctudy. Parce que sur les 3 dernières éditions, ils sont arrivés qu'une fois. À chaque fois, il y avait la tempête. Et donc, nous, on se désolidarise en 2019 et on fera notre propre festival. Donc, et ensuite, 1969, il y a peut-être quelque chose pour les 50 ans parce qu'on prend toujours un thème. Par exemple, on a pris une année les Beatles, parce que c'était le cinquantenaire de leur arrivée à l'Olympia. On a pris Jimi Hendrix, parce que c'était le cinquantenaire de l'arrivée en France. Les Kings, parce que c'était... À chaque fois, on prend un thème qui est un anniversaire de 40, 50 ou 60 ans.
Voyez. Alors l'année prochaine, on aura peut-être des événements qu'on va récupérer pour les 60 ans, ou 50 ans, ou 40 ans. Voilà. Donc tout ça, on est dessus. D'accord, c'est bien, vous y travaillez déjà. D'accord. Aussi, ouais. Armstrong. Cher ami programmateur, cher Philippe, on se retrouve au mois de juillet, je crois, 28 et 29 juillet. On sera tous au... Ah mais pardon, mais continuons avec plaisir. Mais si. Les programmateurs ont du travail maintenant. Tu viens de casser ma conclusion. C'est Roland qui a tout cassé. Ouais, à toi pour finir. Eh bien, cher ami, je vous remercie en tout cas de nous avoir accueillis, Rock Avenue. Merci d'avoir répondu à mes questions. Et on se revoit les 28 et 29 juillet prochains, je crois, pour le festival. On va faire une sacrée édition ensemble, je pense. Que les filles sont habillées très court, on se sent tout agité et nos jeans sont un peu plus serrés. On va dans les bars branchés, reluquer les filles BCBG, regarder leur décolleté. On aurait tort de pas en profiter à la recherche d'un rendez-vous.